L'aliénation pousse forcément vers l'intégrationnisme, mais c'est quelque chose de plus profond que l'intégrationnisme. L'intégrationnisme, c'est une stratégie. L'aliénation, c'est la perspective dans laquelle le monde n'existe pas en dehors de cet intégrationnisme. Donc c'est quelque chose d'encore pire. Ce n'est pas une option qu'on choisit parmi d'autres. Lorsque, par exemple, Martin Luther King va prôner une forme d'intégration, il n'ignore pas que d'autres choix sont possibles, mais en conscience, il choisit l'intégration en pensant que c'est ça qui va causer la libération. Là, c'est vraiment quelque chose de plus tragique sur quoi revient Malcolm, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, en se défrisant les cheveux, on va participer davantage à l'humanité. On va enfin être regardé comme ce qu'on espère être. Et ce qui est déçu, ce sont les espoirs qui nourrit de participer au monde et qu'on lui dit non, un noir ne peut pas faire ça, un noir ne peut pas être avocat, un noir ne peut pas avoir de tels rêves. Donc voilà, je pense que c'est cette aliénation qui va être déconstruite, mais c'est certain que la déprise du projet intégrationniste commence par la lutte contre sa propre aliénation. Et quand il se rend effectivement sur ces 2 voyages en Afrique, il participe au premier sommet de l'OUA en 1964 au Caire, où il tente de convaincre directement les dirigeants africains de poser la question des Noirs aux États-Unis devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il fait le parallèle avec le Congo en disant que puisque des Blancs ont été agressés au Congo et que les Occidentaux ont envoyé des soldats défendre ces Blancs au Congo, quand des Noirs sont agressés aux États-Unis, vous, les Africains, envoyez aussi vos armées défendre ces Noirs agressés aux États-Unis. Et ça n'a pas du tout plu au département d'État. C'est vraiment probablement l'un des trucs où ils se sont dit, ce gars-là, il ne faut surtout pas qu'on le laisse travailler avec les puissances africaines naissantes, parce que ça risque de nous attirer effectivement des problèmes. Donc il a compris effectivement qu'à ce moment-là, la question du panafricanisme, elle est essentielle.